Et oui, parce qu'il était quand même incroyable que, au cours de l'expansion musulmane, qui touche bien entendu l'Espagne, le sud de la France ne soit pas touché, alors qu'on savait par ailleurs qu'il y avait également quelques épisodes de confrontation sur l'Italie. Que devinrent tous ces Sarrasins? Ils furent délogés en 972 de Fraxinétum par le comte d'Avignon au nom du roi d'Arles, après la capture de l'abbé de Cluny-Mayol, capture qui provoqua un scandale, un choc dans toute l'Europe chrétienne. Et l'expulsion des Sarrasins de Fraxinétum donna naissance, ce fut la date de naissance de la Provence. La vie de Saint-Mayol de Cluny précise: les Sarrasins furent taillés en pièces dans une grande bataille et en partie. Ils eurent la tête tranchée par l'épée. Et la tradition locale fixe cette bataille au plan de Fazy, près de Guillestre. Localement, cette histoire donna naissance à des souvenirs, à des légendes locales. L'archevêque d'Embrun, Benoît, aurait été martyrisé par les Sarrasins vers 926. Embrun fut dévasté, la cathédrale transformée en mosquée. Le tableau fut désastreux, la population se mit à fuir, il y eut des massacres, l'insécurité fut générale. Sur l'île Saint-Honorat de Lérins. Là se trouve l'un des premiers sites monacals de la chrétienté. Il date du 5e siècle, comme l'ont confirmé de récentes fouilles archéologiques à l'intérieur de la chapelle Saint-Sauveur. Vous voyez un certain nombre de fosses qui correspondent à des inhumations qui ont pris place dans la nef, ainsi qu'une inhumation majeure qui était au contact du mur sud. Et il s'agit de moines qui ont vécu au 7e siècle, donc qui devaient être connus, des moines qui ont quitté cet espace dans la première moitié du 8e siècle. Les tombes, sans doute occupées par de saints personnages, ont été vidées précipitamment. Une nouvelle population, indifférente au caractère sacré du lieu, s'installe et laisse des traces. Juste au-dessus des tombes, 2 foyers et une fosse dépotoir ont été mis au jour. On y trouve de nombreux restes de repas, ossements d'ovins, de bovins, mais pas de porc. C'était clairement une occupation profane d'un espace sacré, et fortement sacré pour la communauté monastique, ce qui sous-entendait une forte chance d'une occupation de gens qui n'étaient pas liés à la religion chrétienne. Alors certes, on parle souvent de mauvais chrétiens, et cela a existé, mais c'est vrai que ça pouvait nous évoquer, bien sûr, les Sarrasins. Et donc on a eu la chance de trouver, dans une deuxième campagne de fouilles, sur ce dernier sol, une monnaie, une petite monnaie de faible valeur, un falz en cuivre d'Al-Andalouse, qui a été daté de la première moitié du 8e siècle. Première moitié du 8e siècle, c'est-à-dire en pleine période de l'occupation musulmane du Languedoc-Roussillon. Vous en retenez quoi, vous, Catherine Richard, exactement ? Eh bien, déjà, je veux dire, du point de vue des analyses paléogénétiques, parce que c'est quand même très intéressant ce qu'ont fait nos collègues Yves Glaise et Jean-Yves Breuil sur cette fouille. Ils ont tout de suite opté pour la mise en place de réflexions pluridisciplinaires. Ça nous montre que donc la population est diverse pour le Haut Moyen-Âge, qu'il n'y a pas qu'une population chrétienne, mais qu'il y a un brassage avec des mouvements de population qui sont assez riches et finalement assez denses. Yves nous a confié une dent pour chacun des individus du site de Nîmes. Nous avons mis en évidence donc des lignées qui sont majoritairement trouvées en Afrique du Nord, et même une lignée maternelle qui est uniquement présente en Afrique du Nord. On a fait des datations sur au moins 2 de ces sépultures, des datations AMS, radiocarbone, et on a vraiment été étonnés par les datations, puisqu'elles plaçaient ces sépultures entre le 7e et le début du 9e siècle. Donc là, il y avait des choses assez intéressantes, et ça pouvait permettre de se poser des questions sur l'identité de ces sujets. Les 3 sujets correspondent à des sujets masculins, des adultes, aucune réelle particularité, sauf peut-être pour un, qui présentait au niveau de 2 os du poignet une fusion qui est assez rare. Et dans la littérature, on retrouve une description de cas équivalents pour des populations africaines.
De pieuses traditions oublièrent peut-être que la présence sarrasine reposait sur peu de documents. On inventa des étymologies originales autour des noms de lieux, puis mort, Montmorin, mais l'expression de mort aux Sarrasins, à l'époque, n'est jamais au Moyen-Âge utilisée pour les Sarrasins. Le Morus ou le Morinus, c'est le noir, le brun, qui désigne souvent... Le sarrasin est une graminée d'Asie centrale, arrivée au XIVe siècle en Europe. Mais le sarrasin s'appelle aussi blé noir, et c'est de sa couleur noire qu'il tire son nom. En effet, au fil des siècles, la représentation des sarrasins semble se noircir, au propre comme au figuré. Donc on s'est intéressé, on a fait un prélèvement au niveau des dents des trois sujets, des trois squelettes, et Marie-France de Guilloux a analysé l'ADN ancien de ces trois squelettes. Et ce qui est intéressant également, Catherine Richard a souligné, c'est que ces trois tombes étaient relativement proches de sépultures chrétiennes. Donc ça signifie que finalement, musulmans et chrétiens à l'époque cohabitaient. Oui, et c'est intéressant effectivement de le souligner, c'est-à-dire que ces tombes, les fouilleurs indiquent bien qu'elles sont dans une même zone funéraire. Alors, je pense qu'il est logique d'imaginer qu'il y avait un carré musulman, donc les tombes ne sont pas mêlées, hein. Je veux dire, ce sont des regroupements, et on peut effectivement imaginer que les zones funéraires sont peut-être partagées entre les différentes religions. C'est assez nouveau comme information, effectivement. Ces trois inhumations, elles pourraient correspondre aux incursions sarrasines qui se passent durant le 8e siècle, puisqu'on sait qu'à Nîmes, dans certains textes, indiquent qu'autour de 719, 720 et après 725, on a des arrivées de sarrasins dans la ville de Nîmes et qui resteraient entre 40 et 50 ans dans la ville. La présence de musulmans, de sarrasins en Provence et dans le Haut-Dauphiné fait l'objet de nombreux récits, de légendes et de souvenirs dans la population et les noms de lieux, Puy-Mort notamment, Pont-Sarrazin. Essayons de travailler ce sujet pour les Hautes-Alpes. Tout d'abord, au IXe siècle, de petites escadres de pirates sarrasins venus d'Espagne se mettent à piller les côtes de Provence et le delta du Rhône. En général, ils agissent pour leur compte. Toutefois, un petit groupe de pirates sarrasins musulmans s'installa dans le massif des Maures. Ils se fortifièrent à la gare de Fresnay, à Fraxinetum, d'où ils lancèrent des raids de pillage dans tout le royaume d'Arles, détroussant les pèlerins et les voyageurs, à peu près au IXe siècle. En 906, dans notre région, le monastère de la Novalaise fut détruit, sans doute aussi celui d'Oulx, dont les moines se firent appeler à cette époque le peuple de martyrs, à cause des païens, des musulmans. Après la chute de Narbonne, une ère nouvelle s'ouvre entre le monde franc et les pays d'islam. Si quelques conflits demeurent avec le califat d'Al-Andalus, qui domine l'Espagne, des échanges se nouent avec le lointain califat de Bagdad, comme en témoigne le célèbre éléphant offert à Charlemagne. Cette ébauche de diplomatie s'accompagne aussi de relations commerciales. On en retrouve très tôt la trace en Provence. Jusqu'au Xe siècle, la Méditerranée est très largement aux mains des flottes musulmanes qui y exercent une activité de piraterie mais aussi de commerce. Pour quelle clientèle, c'est difficile à dire, mais il y avait incontestablement un flux commercial entre le monde musulman et les côtes de Provence. À partir de leur base languedocienne, des raids sarrasins se seraient poursuivis en mer jusqu'au large de Cannes. Troisième document, la légende de Saint-Bevon, qui aurait donné le nom au village de Bevon, près de Noyers-sur-Japron, où il serait né. Saint-Bevon remporta en 973 une victoire contre les Sarrasins à Pérempic, nom qui viendrait de Petra Impia, c'est-à-dire la montagne des infidèles, aujourd'hui Pérempie, entre Noyers-sur-Japron et Ripier. Quatrième document, la bulle du pape Victor II, la lettre de 1057 que Victor II envoya à l'archevêque d'Embrun, par laquelle il approuvait son élection et lui demandait de remettre en ordre son église à cause, je cite, « Parmi tant d'autres souffrances et tant de bourreaux, l'église d'Embrun fut principalement touchée par l'incursion et les atrocités des Sarrasins. Embrun aurait-il été détruite vers 906, 936 ? On ne sait pas très bien. » Le dernier document est le bréviaire de Gap de 1499, qui assure, je cite, que la cité de Gap était contrôlée par les Sarrasins. Alors la
Provence ne joue pas un rôle majeur dans le commerce méditerranéen à l'époque. Ce sont essentiellement les cités italiennes, Gênes, Pise, Venise, et les cités de l'espace catalano-aragonais, Barcelone, Majorque et Valence, qui sont vraiment les grands ports de commerce. Néanmoins, Marseille occupe une place qui n'est pas négligeable, surtout au XIIIe siècle. Ils exportent aussi bien des textiles qui sont produits à Marseille, où on commence à avoir une industrie textile, mais aussi des textiles qui sont achetés plus au nord, qui viennent des foires de Champagne, de Flandre, qui sont exportés par l'intermédiaire du port de Marseille en direction du monde musulman.